Moi, je suis désolée, je fais pas de concours avec mes amis de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pas fait. Suite à ce que Maëva a dit par rapport à mon live, je vais éclaircir certaines choses. C'est sûr qu'on devrait s'appeler pour dire les choses maintenant qu'on a commencé à s'expliquer par story interposée. Je pense qu'il est important d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Maëva, c'est sûr, c'est comme ma sœur. Je pense qu'elle le sait et que cette situation, elle me fait ni plaisir ni à moi ni à elle. Je pense qu'on en souffre beaucoup toutes les deux, ça c'est certain. Maintenant, l'amitié, ça excuse pas tout. Moi, quand elle dit qu'il y a des choses qui l'ont peinée cette année et dont elle parle pas, je pense que je peux dire la même chose. Mais c'est pas grave parce que personne n'est parfait dans la vie et c'est comme ça. Maintenant, il y a des choses que je n'accepte pas d'aucun de mes amis. C'est-à-dire, quand tu as un souci avec moi, tu règles ton souci avec moi. Tu ne parles pas des gens qui sont autour de moi et tu ne parles pas mal de personnes que tu ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, en très mal. Voilà, ça c'est dur. Donc, quand j'ai pas pu venir à son événement, elle a très mal réagi, ce que je peux comprendre, la déception et tout. Mais je passais mon permis en accéléré. En accéléré, ça veut dire que sur un laps de temps, vous allez tous les jours, du matin au soir, vous mangez du permis, de la conduite. Et au bout de quelques jours, vous avez votre examen et vous partez avec le permis plus rapidement que dans le cursus normal. Donc, on est obligé d'y être tous les jours, d'être reposé, alerte et connecté pour réussir. Donc, ça fait partie de la raison qui faisait que je pouvais pas prendre le dernier avion le premier. Bon, elle l'a pas compris. Et elle m'a dit, tu n'es pas mon amie. Tu ne peux pas retirer ou dire ce genre de choses. Moi, c'est quelque chose, ça me touche trop. Tu me dis un truc comme ça, je suis pas ton amie, c'est grave, vous voyez. Ma meilleure amie, qui s'appelle Anila, je vous en parle pas souvent parce qu'elle est pas du tout dans ce game-là. J'étais pas là pour la naissance de son fils. Elle ne m'a jamais parlé de la façon dont Maëva m'a parlé à ce moment-là. Et vraiment, je vous jure, ça m'a beaucoup blessée. Après, je comprends qu'elle était blessée, qu'elle était triste. Et je sais que Maëva, elle a ce côté petite fille qui fait que quand elle est pas contente, bah, elle dit des trucs pour faire mal. Et parce que voilà, elle boude et tout. J'entends bien et il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir un truc, c'est que m'a prévenu que 10 jours avant l'événement, par un message groupé que Julia Morgante a reçu en même temps que moi, parce qu'on était dans le tournage ensemble. Si t'as vraiment envie que je vienne, tu m'envoies un message perso. Et effectivement, par rapport au Covid, elle pouvait pas prévenir les gens avant. Mais quand c'est 10 jours avant, bah, tu peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'habitent pas en France comme toi, qui ont organisé leur passage en France qui sera très court. Et malheureusement, bah, comme tu n'avais pas prévenu, ce n'est pas possible et ce n'est pas faisable. Et ça veut pas dire que ces gens-là t'aiment pas et ça veut pas dire qu'ils te soutiendront pas. Ça veut juste dire que dans la vie, ben, il y a des timings qui sont pas bons et ça en fait partie. Et c'est dommage, voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai dit que je pouvais pas venir. Là, elle s'est très énervée. Elle a commencé à tenir des propos qui m'ont extrêmement blessée, c'est-à-dire de faire la somme de ce qu'on a pu faire l'une pour l'autre dans nos vies. Moi, je suis désolée, je fais pas de concours avec mes amis de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pas fait. Après, encore une fois, c'était de l'énervement et je le comprends très bien parce que moi, je suis quelqu'un d'archi impulsif, donc je peux le comprendre. Mais là où c'est allé trop loin et où j'ai pété un plomb, et je pense qu'elle le sait si elle reprend notre conversation WhatsApp, c'est au moment où elle m'a parlé de mes amis. Donc mes amis, vous les connaissez tous, vous les voyez tous les jours dans mes stories, vous les aimez. Je parle de Camille, Samy, Hippo, voilà, les personnes qui vivent avec moi au quotidien et qui sont mes amis et que je connaissais avant de faire de la télé. C'est ça aussi, il faut savoir que Camille, il m'a amené des courses dans mon appartement de 17 mètres carrés dans le 19e à Paris. J'étais personne savait qui j'étais. Voilà. Donc après, je peux comprendre qu'elle s'inquiète et tout, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'était pas la première fois. Surtout qu'elle sait rien du tout par rapport à ce que je peux faire avec mes amis. Vous verrez jamais ni Samy faire un placement de produit. Ça n'arrivera pas. Si un jour vous voyez un placement de produit sur leur compte, c'est que ce sera une de nos marques parce que bah voilà, on est amis mais on est aussi associés dans certaines choses tous ensemble. Et voilà. Et donc, quand j'entends mal parler de mes amis et que tu ne les connais ni d'Ève ni d'Adam, ouais, ça m'énerve beaucoup et ça fait que ça n'a rien à voir en plus dans l'histoire. Donc, je comprends pas le pourquoi du comment de cette méchanceté gratuite à cet instant-là.
Donc ça m'a fait péter une durite qui a fait que on s'est beaucoup embrouillé. Et je lui ai dit, mais en fait, ça va pas la tête de dire des trucs comme ça juste parce que je peux pas venir. Et en plus, tu dis que je suis pas ton amie, en plus, tu parles mal des miens. Donc on s'est envoyé ce qu'on avait à se dire, etc. Donc c'était pas génial, vous vous doutez bien. Donc sachant que moi, en plus de ça, pendant toute cette embrouille, il faut savoir que j'étais aux urgences ophtalmiques parce que j'ai eu un problème à l'œil. Que je lui ai dit d'ailleurs, mais elle a pas, je pense qu'elle était tellement vexée qu'elle a même pas dû faire attention. Donc ça, c'est pareil, c'est pas grave. Bref, quelques jours après, j'allume mon Instagram et je vois qu'on m'identifie sur plein de vidéos où elle dit oui, les gens, c'est pas vraiment tes amis dans la vie, nanani, nanana. Je me dis, bon, on s'est embrouillé il y a quelques jours. Elle doit faire allusion à moi, mais il n'y a pas qu'avec moi qu'elle s'embrouille. Donc, elle doit faire allusion à moi. Et le même jour, j'apprends que l'école annule le permis parce que pour cause de Covid-19, je sais pas quoi. Du coup, reporté un mois après. Et là, je lui envoie un message pour lui dire, tu vois, t'aurais été une personne normale, t'aurais une réaction normale, et ben je serais venue. Mais comme tu t'es mal comportée, et ben je viendrai pas. Ce message commençait par faire des vidéos pour te plaindre sans expliquer les tenants et les aboutissants, c'est vraiment ridicule. Tu fais du chantage affectif parce que d'où le tu peux pas venir donc t'es pas mon ami donc tu m'aimes pas donc je t'aime plus donc on n'est plus amis. Pas logique. Voilà, bref tout ça. Ce à quoi elle m'a répondu va te faire enculer. Donc elle a répondu et derrière on a eu une autre discussion où je lui ai expliqué que c'était pas contre elle et que en fait fallait qu'elle comprenne que dans la vie c'était pas toujours comme on voulait et que voilà. J'étais très mal reçue, voilà. Et je lui ai dit lors de cette conversation, tu vois, t'aurais une réaction normale, c'est-à-dire quand je t'ai dit que je pouvais pas venir, de me dire putain, je suis deg, j'aurais aimé que tu sois là, mais bon, ok, c'est pas possible, tant pis, voilà, tu seras avec moi par l'esprit, tu me donneras la force. Si t'avais eu une réaction normale, je me serais fait un plaisir de t'appeler pour dire putain, ça a été annulé, je peux venir, je prends un billet d'avion, j'arrive, je serai là, voilà. Et moi, on est un peu comme des sœurs, vous voyez. C'est-à-dire que on peut se prendre la tête et tout. Voilà, on s'est pas pris la tête qu'une fois. Voilà, et on s'aime quoi qu'il. La preuve, c'est que là, on se parle plus et je sais très bien qu'elle sait que je l'aime et je sais très bien qu'elle m'aime et tout. Pas le problème, mais c'est juste que il y a des choses qu'on peut pas accepter et moi, il y a des choses, ça me fait péter les plombs. Et ça en fait partie. Maintenant, je comprends qu'elle était dégoûtée et déçue. Je me doute qu'elle ait pensé jusqu'au dernier moment que je puisse venir. Elle se rend pas compte des fois de ce qu'elle dit et elle se rend pas compte de l'impact de ce qu'elle dit sur les gens, donc elle se dit c'est pas grave, c'est oublié. Mais non, il y a des trucs, des fois ça marque et ça fait partie des choses qui m'ont marqué. Maintenant, on s'est pas beaucoup vu depuis que j'ai déménagé de Marseille, parce que j'ai déménagé de Marseille. Mais voilà, elle était à Paris plusieurs mois chez Magali, je suis venue la voir 2 fois, elle est venue me voir une fois, on s'est pas vu plus que ça, on était à côté. Donc je comprends, mais quand j'entends ça, je me dis ouais, on a eu l'occasion de se voir, on était à côté. Après, moi, il y a plusieurs fois où je l'ai pas vue aussi parce que, comme vous le savez, Maëva, elle est très copine avec beaucoup de gens. Moi, c'est pas copine avec les gens, c'est que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a beaucoup de monde à qui je me mélange pas par choix et par manque d'envie. Donc, quand je vois ma copine, j'ai envie de la voir seule et pas avec toute sa cour de zoom autour, logique. Du coup, oui, effectivement, ça restreint les rapports. Voilà. Maintenant, je réponds au téléphone, comme tout le monde. Oui, il y a des fois où je réponds pas. Par exemple, pendant que j'étais en rupture, je répondais pas. Par contre, sa mère et Ilona faisaient partie des rares personnes à qui je répondais au téléphone. Donc voilà, de dire, ok, pas de souci. Maintenant, je peux comprendre qu'elle pense qu'elle a décidé d'arrêter de me parler. Franchement, je suis pas là pour faire la guerre de qui a arrêté de parler à qui en premier. Effectivement, elle m'a dit tu peux pas venir à mon truc, tu veux pas, donc du coup tu n'es pas mon amie, je te retire mon amitié, blablabla. Mais moi de la même façon, je lui ai répondu que si t'es capable de me dire un truc comme ça juste parce que je peux pas venir et qu'en plus de ça tu parles mal de mes amis, c'est qu'on n'est pas amis. Voilà. Donc je pense qu'elle était vexée, qu'elle attendait quelque chose de sa part, mais de la même façon, moi de mon côté, j'attendais de sa part un petit peu de compréhension, des excuses pour avoir mal parlé des gens que j'aime, parce que c'est réellement des gens que j'aime et je lui en ai assez parlé pour qu'elle le sache. Elle les a même rencontrés, ils ont été adorables avec elle, comme ils le sont toujours d'ailleurs.
Donc voilà. Après, voilà, dans cette histoire, je vous dis la vérité, je sais pas où ça va mener. Ça me fait beaucoup de peine, ça c'est certain. Donc ouais, je sais pas où ça va aller tout ça parce que clairement je sais pas ce qu'elle attend, Maëva. Si c'est des excuses qu'elle attend, je pense qu'elle les a déjà eues et je pense qu'elle le sait. Je suis désolée, t'es ma copine, tu fais ta marque, bien entendu que j'ai envie d'être là et si je suis pas là, c'est pour une bonne raison. Et tout ça, je l'ai déjà expliqué et bien sûr que j'étais dégoûtée de pas être là et bien sûr que j'ai regardé quand même comment ça s'était passé son événement parce que voilà, mais je lui fais la tête, mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie de savoir si elle va bien ou si voilà. Logique, vous connaissez les meufs. Bref, voilà. Mais en tout cas, moi de mon côté, j'attends un mea culpa de sa part. Je sais pas si ça arrivera, honnêtement. Je pense pas d'ailleurs. Voilà, parce qu'en fait, si un jour on doit être amené à se reparler, je pourrais plus jamais accepter ni du chantage affectif comme ça, que tu me retires ton amitié pour un oui, pour un non, ou alors qu'on parle de mes amis de cette façon. C'est un truc que je peux pas accepter. Voilà. Donc cette histoire, c'est un casse-tête chinois, parce que en fait, je comprends sa déception et tout, mais j'ai tout expliqué. Et franchement, tout ce que je vous dis là, je lui ai déjà dit. Donc, je peux rien faire de plus. Voilà. Après, moi, pour ma part, et ce qui fait que je lui en veux et les raisons, c'est des choses que je pourrais plus accepter. Comme je vous l'ai dit, si un jour on est amené à se reparler, je peux pas accepter qu'on me fasse des crises de chantage affectif pour un oui, pour un non, quand ça va pas comme tu veux, et parce que c'est pas possible en fait, et que on peut pas remettre ma loyauté ou mon amitié en jeu comme ça, parce que je suis quelqu'un de loyal et que mon amitié, je pense que je suis pas la meilleure des amies, mais en tout cas je fais de mon mieux. Donc bon, voilà, compliqué. En tout cas, on sait qu'on s'aime, voilà. Est-ce qu'on se reparlera un jour ou pas, telle est la question. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout.